Le président colombien Gustavo Petro a affirmé être prêt à se rendre sur le champ de bataille dans la bande de Gaza et a plaidé pour la formation d'une force internationale chargée de libérer la Palestine. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une manifestation à New York à laquelle il a participé aux côtés du musicien Roger Waters alors que l'offensive israélienne se poursuit dans l'enclave. Au cours de ce rassemblement, M. Petro a évoqué la création d'une armée mondiale du salut, une armée de salut mondiale placée sous l'égide des Nations unies. Il a indiqué vouloir soumettre la proposition à l'Assemblée générale et en a précisé la mécanique. Si les 2/3 des États membres approuvent, le processus de constitution de la force pourrait débuter. Le président colombien a ajouté qu'il ouvrirait en Colombie une inscription de volontaires ayant une expérience militaire. Citant des figures latino-américaines, il a déclaré « Si le président colombien, comme Bolivar auparavant, comme l'Argentin Ernesto Guevara, devrait aller sur un champ de bataille à l'étranger pour défendre l'humanité, je suis prêt à y aller. » Dans la même séquence, le président a lancé un message aux militaires américains depuis Manhattan, non loin du siège de l'ONU. D'ici, depuis New York, je demande à tous les soldats de l'armée des États-Unis de ne pas pointer leurs fusils sur l'humanité, avant d'ajouter « Désobéissez aux ordres de Trump. Obéissez aux ordres de l'humanité. » Ces appels ont été filmés et largement relayés par la presse internationale. Dans la foulée, le département d'État américain a annoncé la révocation du visa de Gustavo Petro, motivant sa décision par les propos tenus à New York jugés dangereux. Le visa sera annulé en raison de ses actions imprudentes et incendiaires. Le président colombien a répliqué en accusant Washington d'enfreindre le droit international et les protections diplomatiques associées aux réunions onusiennes. Selon lui, la révocation viole toutes les normes d'immunité sur lesquelles repose le fonctionnement des Nations unies et de leur Assemblée générale. Il a par ailleurs minimisé la portée pratique de la mesure en soulignant qu'il dispose d'une autre citoyenneté européenne lui permettant de voyager. Les déclarations et contre-déclarations surviennent en marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. La dimension symbolique est également centrale. La parution conjointe de Gustavo Petro et Roger Waters devant l'ONU, image largement partagée sur les réseaux sociaux, a amplifié la portée médiatique du message, renforçant le positionnement du chef de l'État colombien comme l'une des voix latino-américaines les plus critiques de la conduite de la guerre